Salut à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'un cours en miracle où l'on aborde la deuxième section du chapitre 7 qui fait suite donc à la première que vous pouvez retrouver sur la chaîne et particulièrement dans la playlist Voix du cœur, Voix du cours. C'était une vidéo assez longue mais très intéressante dans laquelle on a vu les 3 leçons de l'esprit. Donc je vous invite à aller la voir bien sûr. Vous pouvez regarder les vidéos dans l'ordre que vous voulez. Le message de base revient souvent, mais si vous avez le temps, l'occasion de vous offrir de les suivre dans l'ordre, j'essaye de suivre une chronologie dans les lectures commentées que je vous propose. Ça peut vous permettre, surtout dans les premiers chapitres, de comprendre un peu les concepts de base tels qu'ils sont évoqués dans ce merveilleux enseignement. Je m'appelle Lucien Noël, je suis énergéticien depuis de très nombreuses années. J'accompagne à révéler le potentiel des personnes qui se présentent à moi, que ce soit en individuel ou en groupe, avec des outils comme le design humain et les soins énergétiques. Et mon troisième pilier, celui-ci que j'affectionne tout particulièrement, le courant miracle qui nous ramène à l'unité, qui nous invite à choisir l'amour au-delà de la peur et finalement à se réveiller à qui nous sommes, à qui nous avons toujours été. Donc voilà, c'est une progression, un chemin qui va de la différenciation à l'unité, donc en commençant par le design humain, qui est une carte énergétique que vous pouvez d'ailleurs faire gratuitement sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description et qui vous donne un mode d'emploi de comment votre énergie fonctionne, comment elle prend au mieux ses décisions dans la vie et qui vous êtes sur le plan vraiment unique, différencié dans cette expérience terrestre. Ça donne des informations vraiment très pertinentes et j'accompagne du coup à la lecture de votre schéma corporel en séance individuelle. Puis il y a aussi de nombreuses ressources sur mon site internet, sur mon blog. Je vous laisse découvrir tout ça. Et puis aujourd'hui, on va donc lire un passage qui est beaucoup plus court que celui de la semaine dernière, qui nous parle des dons du royaume. Et particulièrement dans ce chapitre 7, donc la section 1 de ce chapitre 7, on aborde le dernier pas. Voilà, petite précision également avant de commencer, comme j'ai coutume de faire, j'ai bien les autorisations écrites reçues par la fondation américaine The Foundation for Inner Peace de partager avec vous de manière publique ces enseignements sous forme de lecture commentée et également de répondre à vos questions si je peux, bien entendu. Je suis étudiant comme vous, mais c'est un enseignement qui vibre en moi depuis que j'ai commencé à le lire, il y a à peu près 10 ans, peut-être un peu plus, où ça a été pour moi vraiment une révélation, un rappel intérieur très fort. Donc voilà, j'ai pris le temps de l'étudier, de le sentir, de le vibrer encore plus. Et ça a été comme un débordement intérieur que de vous le partager depuis maintenant à peu près 6 mois sous forme de lecture commentée et de réponse à vos questions avec une vidéo hebdomadaire que vous recevez le dimanche matin généralement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sous la vidéo et puis à partager dans les commentaires vos ressentis, votre expérience, des questions si vous en avez. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. Je vous propose de commencer tout de suite avec donc ce passage, chapitre 7, les dons du royaume. Le dernier pas. Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité, mais ils ne sont pas dans une relation réciproque. Tu communiques pleinement avec Dieu, comme lui avec toi. C'est un processus continu auquel tu participes, et parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Or, dans la création, ta relation à Dieu n'est pas réciproque, puisqu'il t'a créé, mais tu ne l'as pas créé. Je t'ai déjà dit que ton pouvoir créateur différait du sien sous ce seul rapport. Même en ce monde, il y a un parallèle. Les parents donnent naissance à leurs enfants, mais les enfants ne donnent pas naissance à leurs parents. Toutefois, ils donnent naissance à leurs propres enfants. Ainsi, ils donnent naissance comme leurs parents l'ont fait. Et j'aimerais qu'on s'arrête
dans un premier temps sur cette phrase et de ce qu'elle vient évoquer derrière comme métaphore. Les parents donnent naissance à leurs enfants, mais les enfants ne donnent pas naissance à leurs parents. Évident, facile à comprendre, il y a une lignée. Toutefois, ils donnent naissance à leurs propres enfants. Ainsi, ils donnent naissance comme leurs parents l'ont fait. Et c'est là où la métaphore avec Dieu est assez compréhensible, me semble-t-il. C'est une image finalement qui est très humaine et très concrète pour expliquer quelque chose de profondément métaphysique. La création n'est pas symétrique. On ne crée pas Dieu en l'imaginant ou en y croyant. Mais on peut créer comme lui, en s'étendant, en aimant et en donnant. C'est la différence entre être source et être canal de la source. Et cette distinction ne nous amoindrit pas, elle nous donne notre véritable place dans le royaume. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Je reprends la lecture. Si tu avais créé Dieu et qu'il t'avait créé, le royaume ne pourrait pas s'augmenter par sa propre pensée créatrice. La création serait donc limitée et tu ne serais pas co-créateur avec Dieu. De même que la pensée créatrice de Dieu va de lui vers toi, de même ta pensée créatrice doit aller de toi vers tes créations. C'est ainsi seulement que tout pouvoir créateur peut s'étendre vers l'extérieur. Les accomplissements de Dieu ne sont pas les tiens, mais les tiens sont pareils aux siens. Il a créé la filialité et tu l'augmentes. Tu as le pouvoir d'ajouter au royaume, mais non d'ajouter au créateur du royaume. En acceptant ce pouvoir comme tien, tu as appris à te souvenir de ce que tu es. Là aussi, c'est assez compréhensible, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette phrase. Tu as le pouvoir d'ajouter au royaume, mais non d'ajouter au créateur du royaume. C'est vraiment, je trouve, une précision qui libère d'un grand poids potentiel. On n'est pas responsable de Dieu. On n'a pas à le créer, on n'a même pas à y croire, ni à le maintenir, encore moins à le justifier. Notre rôle est plus humble et plus infiniment doux. Participer à l'extension de ce qui est déjà là. Ajouter au royaume, c'est simplement permettre à l'amour de se répandre à travers nous. Pas plus. Et en même temps, c'est déjà immense. Je reprends la lecture. La place de tes créations est en toi, comme ta place est en Dieu. Tu fais partie de Dieu, comme tes fils font partie de ses fils. Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu. Étant illimité, il ne s'arrête pas. Il crée à jamais, mais point dans le temps. Les créations de Dieu ont toujours été parce qu'il a toujours été. Tes créations ont toujours été parce que tu ne peux créer que comme Dieu crée. L'éternité t'appartient parce qu'il t'a créé éternel. De son côté, l'ego réclame toujours des droits réciproques, parce qu'il est compétitif plutôt qu'aimant. Il est toujours désireux de faire un marché, mais il ne peut pas comprendre qu'être pareil à autrui signifie qu'aucun marché n'est possible. Pour faire un gain, tu dois donner et non marchander. Marchander, c'est limiter le donner, et telle n'est pas la volonté de Dieu. Vouloir avec Dieu, c'est créer comme lui. Dieu ne limite pas ses dons en aucune façon. Tu es ses dons. Ainsi, tes dons doivent être pareils aux siens. Les dons que tu fais au royaume doivent être pareils aux dons qu'il te fait. Et là, il y a une phrase très belle. Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu. 3 mots pour la première phrase. Et pourtant, il y a là toute une révolution dans notre façon de comprendre ce qu'est la créativité. Créer n'est pas une performance, ni une production, ni une démonstration de talent. C'est un débordement naturel d'amour.
comme une source qui ne peut pas s'empêcher de couler, en fait. Quand on crée depuis cet endroit, on ne demande plus si c'est assez bon, si ça va plaire. On donne simplement parce que l'amour ne peut pas être retenu. Je trouve ça très beau, en fait. Ça rejoint le fait que seule la joie est éternelle et que en vibrant pleinement la joie, qui est notre nature intrinsèque, on l'étend naturellement, sans forcer. Et puis il y a cette autre phrase, pour faire un gain, tu dois donner et non marchander. Ça rejoint la première loi de l'esprit dans la vidéo précédente. Si vous voulez l'écouter, j'ai tout chapitré. Donc c'est le point A, je crois. Et ça dit, pour avoir, donne tout à tous. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de retenue. C'est étendre. Il n'y a pas de marchandage. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, deuxième partie de la phrase, marchander, c'est limiter le donner. Et telle n'est pas la volonté de Dieu. Donc ici, le cours met le doigt sur quelque chose de très subtil. Marchander, c'est donner avec une condition cachée. Il y a une attente de retour. On donne, mais on calcule. On aime, mais on surveille. Et ce calcul précisément est ce qui empêche la réception. La volonté de Dieu est un don sans limite, sans contrat, sans clause. Et quand on donne depuis cet espace, quelque chose de réel traverse. Quelque chose qui appartient à l'éternité. Voilà la différence subtile. Elle est facile à capter en théorie, mais vibratoirement, je trouve ça intéressant comment ça ouvre intérieurement quand on se branche sur ça et dans la nature même de notre cœur, de notre espace d'amour qui est de donner. Et que recevoir est bien sûr la même chose que donner. Mais on ne peut recevoir que quand on donne, quand on s'abandonne à donner, à offrir, à s'étendre. Je continue en reprenant le texte. Je n'ai donné que l'amour au royaume parce que j'ai cru que c'était ce que j'étais. Ce que tu crois être détermine tes dons. Et si Dieu t'a créé en s'étendant lui-même, en tant que toi, tu ne peux t'étendre toi-même que comme il l'a fait. Seule la joie augmente à jamais, puisque la joie et l'éternité sont inséparables. Dieu s'étend vers l'extérieur, au-delà de toute limite et au-delà du temps. Et toi, qui es co-créateur avec lui, tu étends son royaume à jamais, au-delà de toute limite. L'éternité est le sceau indélébile de la création. Les éternels sont dans la paix et penser comme Dieu, c'est partager sa certitude quant à ce que tu es. Et créer comme lui, c'est partager l'amour parfait qu'il partage avec toi. C'est vers cela que le Saint-Esprit te conduit, afin que ta joie soit complète, parce que le royaume de Dieu est entier. J'ai dit que Dieu lui-même ferait le dernier pas dans le nouveau réveil de la connaissance. C'est vrai, mais c'est difficile à expliquer avec des mots parce que les mots sont des symboles, et rien de ce qui est vrai n'a besoin d'être expliqué. Toutefois, le Saint-Esprit a pour tâche de traduire l'inutile en utile, l'insignifiant en signifiant, et le temporaire en intemporel. Il peut donc te dire quelque chose au sujet de ce dernier pas. Et j'aimerais avant ça qu'on s'arrête sur la phrase « Je n'ai donné que l'amour au royaume parce que j'ai cru que c'était ce que j'étais ». Ce que tu crois être détermine tes dons. C'est peut-être la phrase la plus directement applicable à nos vies quotidiennes dans ce passage. Ce que nous croyons être, voilà ce que nous rayonnons. Si je me crois insuffisant, je donne depuis cette insuffisance. Si je me crois séparé, je donne depuis la peur. Et si je commence, même timidement,
à croire que je suis fait d'amour, alors c'est l'amour qui commence à couler. Pas parce que je fais un effort, mais parce que j'ai changé de croyance sur ce que je suis. Et ça rejoint cette phrase que j'ai déjà abordée et qui est souvent répétée dans le cours. Tu enseignes ce que tu apprends. Tu vibres ce que tu crois être. Et là, il y a une subtilité encore, et je vais faire une toute petite parenthèse avec ça, c'est que la croyance est le premier pas, c'est le choix qui nous invite à croire en l'amour plutôt qu'en la peur. Jusqu'à un cheminement certain, jusqu'à un seuil où il y a un abandon total et où en fait il n'y a même plus de choix à faire, puisque ça devient une évidence qu'il n'y a jamais eu que l'amour. Mais ça commence par une forme de libre arbitre, de choix, à se réveiller et à ne voir que l'amour, pour constater au final qu'il n'y a jamais rien eu d'autre. Mais c'est une première étape. Et la deuxième phrase sur laquelle je souhaite revenir un instant, c'est « Seule la joie augmente à jamais, puisque la joie et l'éternité sont inséparables. » La tristesse s'épuise, la peur finit, la colère passe, mais la joie, elle, ne diminue pas quand on la partage. Elle grandit. C'est la signature de quelque chose de réel. Et le cours, ici, nous dit que cette joie est inséparable de l'éternité. C'est-à-dire que nous sommes vraiment. C'est ce que nous sommes vraiment. La joie n'est pas une récompense pour bonne conduite. C'est notre nature intrinsèque. Et l'esprit ne peut rien faire d'autre qu'augmenter ce qui est éternel. Donc, je reprends la lecture en partant de la dernière phrase que je viens de vous lire. Il peut donc te dire quelque chose au sujet de ce dernier pas, puisque c'est le titre de cette section. Dieu ne fait pas de pas, parce que ses accomplissements ne sont pas graduels. Il n'enseigne pas, parce que ses créations sont inchangeables. Il ne fait rien en dernier, parce qu'il a créé le premier et pour toujours. Il faut comprendre que le mot premier, quand il s'applique à lui, n'est pas un concept temporel. Il est premier en ce sens qu'il est le premier à l'intérieur même de la Sainte Trinité. Il est premier créateur parce qu'il a créé ses co-créateurs. Parce qu'il l'a fait, le temps ne s'applique ni à lui, ni à ce qu'il a créé. Le dernier pas que Dieu fera était donc vrai au commencement, est vrai maintenant, et sera vrai à jamais. Ce qui est intemporel est toujours là, parce que son être est éternellement inchangeable. Il ne change pas en augmentant, parce qu'il fut créé à jamais pour augmenter. Si tu le perçois comme n'augmentant pas, tu ne connais pas ce qu'il est. Tu ne connais pas non plus ce qu'il a créé. Dieu ne te révèle pas cela parce que ça n'a jamais été caché. Sa lumière n'a jamais été obscurcie, parce que sa volonté est de la partager. Comment ce qui est pleinement partagé peut-il être retenu puis révélé? Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phrase-là. Le dernier pas que fera Dieu était donc vrai au commencement, est vrai maintenant et sera vrai à jamais. Ici, le cours nous parle souvent de ce dernier pas que Dieu ferait pour nous, celui qui nous ramènerait à la connaissance totale. Et ici, il nous révèle quelque chose de vertigineux. Ce dernier pas est déjà accompli. Il était vrai avant même que nous nous égarions. Le retour est déjà là. Nous n'allons pas vers quelque chose de nouveau, nous nous souvenons de quelque chose d'éternel. Ce n'est donc pas une destination à atteindre, c'est une vérité à reconnaître. Je trouve ça
tellement beau, tellement fort. Et la dernière phrase sur laquelle je voudrais revenir avant de nous laisser glisser dans quelques minutes de méditation en silence, afin de vraiment intégrer toute la vibration de ce passage, est celle-ci. Comment ce qui est pleinement partagé peut-il être retenu puis révélé? Vous l'aurez compris, c'est une question rhétorique en finalité. Et c'est une très belle phrase du cours, puisqu'on nous dit que Dieu ne cache rien. La lumière de Dieu n'est pas voilée par lui, elle est voilée par notre décision de ne pas la voir. Il n'y a donc rien à dévoiler, rien à attendre, rien à mériter, juste une direction à choisir. Et dans ce silence maintenant, je vous invite à simplement cesser de nous en détourner, à nous déposer dans le silence et à sentir la vibration de cet enseignement. Je te remercie pour ta présence. Je trouve ça si beau en fait que on ait simplement ce choix à continuellement affirmer, reconnaître dans notre cœur, dans notre corps, qu'il n'y a toujours eu que l'amour. Je trouve ça vraiment, c'est personnel, hein, c'est subjectif, c'est mon chemin, mais je le partage puisque ça me fait véritablement vibrer et je souhaite que à travers ces vidéos, à travers ces moments que l'on partage, même à travers un écran, chaque semaine, puisse toi aussi te rappeler à quel point tu es beau, à quel point tu es belle. Il ne s'agit que d'une seule décision intérieure pour que tout se réaligne et tout vibre à nouveau comme ça a toujours été. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en méditation sous un chêne centenaire et ne rien faire de sa vie. Bien sûr. Mais progressivement, réhabiliter cet état de conscience qui est joie, amour éternel. Et agir, vivre
à partir de cette fréquence. Voilà l'objectif de mes partages hebdomadaires. Merci encore. Et si tu as des questions, si cette vidéo te parle, partage-la, mets un like, tout le truc qu'on peut partager sur YouTube. Ça aide les petits créateurs comme moi et de manière générale tous les créateurs. Donc merci de le faire. Et puis si cette vidéo, ce message te parle, tu peux le partager à des proches, à des amis, à ton entourage. Voilà, pour que la joie et la compréhension de cette vibration éternelle de paix puisse se répandre encore plus dans chaque conscience sur cette planète. Merci, j'aurai grand plaisir à te retrouver dimanche prochain pour la suite. À très bientôt.